Alors comme annoncé dans la vidéo précédente, aujourd'hui je commence un nouveau chantier. C'est le remplacement du volant moteur, de l'embrayage et de tous les joints de boîte et un gros nettoyage tant qu'à faire. Donc l'opération, c'est comme toutes les opérations, c'est pas très compliqué mais ça peut être très long, il faut quand même pas mal d'outils. Donc ce que j'ai fait pour commencer, c'est que j'ai retiré l'admission, enfin la boîte à air, j'ai retiré la batterie. Alors moi j'ai eu des soucis, j'avais déjà démonté ça, mais j'avais une batterie qui avait fui, qui m'avait fait une genre de poudre pas très propre, et j'avais eu beaucoup de mal à retirer, je crois que c'était cette vis là, parce qu'elle était complètement morte. Tiens, ce sera l'occasion de nettoyer. Donc il faut retirer le cache vraiment pour avoir de la place pour travailler. Alors après ce sont les manipulations habituelles. Donc il y a le cardan à retirer, on va appeler ça la tulipe, hein, côté boîte. Donc là, donc c'est du triple carré. Dans quelle dimension? C'est du triple carré, alors ça s'appelle aussi XZN. Donc c'est une 8. Ce que je vous recommande, c'est pas d'avoir l'intermédiaire ni la courte, c'est de prendre la très très longue. Parce que moi j'ai été gêné pour enfoncer proprement et droit la tête dans la vis. Il y a la tringlerie à enlever. Donc ici il y a une vis assez simple qui est du 12 visiblement, c'est marqué dessus. Ici il y a le deuxième à retirer, donc il faut vraiment y aller tout doucement parce que cette petite boule elle a un trou au milieu. Et en fait elle est dans cet axe là, donc il faut la déclipser en soulevant ce morceau de plastique. Mais comme tous les plastiques sont vieux, il faut vraiment y aller tout doucement. Ensuite il y a tous les petits câbles, enfin tous les petits tuyaux hydrauliques. Donc si je dis pas de bêtises, tout ça c'est... Il y a un peu de clim, il y a un peu de direction assistée. Donc il y a celui-là en bas à enlever. Il y a, je l'ai mal démonté parce que j'ai enlevé tout le support, mais c'est pas très grave. Donc il y a ce tuyau là qui est accroché ici. Et en dessous, par ici, je sais plus où c'était, voilà, c'était là. Donc ça, il faudra faire attention de bien l'écarter. Donc c'est flexible, hein, ça, je pense que ça va pas poser de problème. Bon, forcément, il y a tous les caches. Alors là, ici, il y avait un grand cache. Et les caches sur la Golf 4, ils se mettent sur le berceau, notamment. Et cette vis-là était complètement grippée. Donc j'ai passé un tournevis plat pour soulever un peu la tête. Et après, avec une pince, j'ai pu la retirer, même si la tête était complètement rouillée. Donc ça, c'est fait. Alors ici, il n'y a pas besoin de retirer complètement les cardans. Donc, alors mes cardans sont morts, hein, de toute façon, il n'y a aucune rigidité. Donc là, je l'ai accroché sur la barre anti-roulis, je crois que ça s'appelle, je suis pas sûr. Enfin bref, je l'ai accroché là, histoire qu'elle soit bien dégagée. Et maintenant, il me reste la même chose à faire du côté droit. Donc du côté droit, c'est la même affaire. Retire les vis une à une. Alors elles sont pas très serrées. Là, c'était plutôt une bonne surprise. Et pour ça, l'astuce habituelle, c'est de mettre, hop là, un tournevis. Ensuite, il y a plusieurs vis à retirer. Il y en a au moins 6, il y en a 3 en dessous. Celle-là, je l'avais pas serrée parce que j'avais peur, enfin je voyais pas, j'ai fait ça de nuit la dernière fois, j'ai eu la chance de ne pas la perdre. Ici, il y en a une dernière, donc là on voit que c'est quand même bien humide. Donc ça veut dire que j'ai probablement un des joints du différentiel qui est cuit. On va voir. Hop, hop, hop. Alors je filme pas en continu parce que j'ai pas de quoi poser proprement mon appareil, parce que là je fais au téléphone. Et puis surtout pour une fois, eh ben, je suis à l'intérieur, ce qui est quand même super. Et donc là je dis aussi merci beaucoup à Laurent pour me prêter un petit espace dans son garage. Enfin, je dis petit, j'ai quand même beaucoup de place autour, donc ça c'est quand même super. Je vous filmerai pas forcément le déroulement de chaque étape, parce que j'ai pas de quoi poser proprement mon appareil. Dans la série des trucs à enlever encore, alors il y a tout le bidulier pour copier personne autour du démarreur. Ça, je sais pas ce que c'est, je vais apprendre et découvrir. Il y a aussi le support de la tringlerie là-bas qui va être à enlever, probablement, parce que je vais pas tout arracher. Le cardan, côté droit, est retiré. Il y a juste une vis qui était un peu plus difficile, mais c'est normal parce qu'il y avait le poids
du cardan dessus. Alors conseil, il y a un petit cache au-dessus là, c'est lui. Vaut mieux l'enlever avant parce que sinon c'est un petit peu gênant. Il y a un truc sur lequel je suis plutôt content, c'est que je l'avais intégralement nettoyé, on ne savait même pas qu'il était gris. Et finalement depuis la dernière fois, parce que j'ai remplacé le turbo qu'on voit vaguement au-dessus là, et ben il est resté propre, donc je suis content. C'est-à-dire que j'ai pas eu de fuite depuis les gros travaux de l'année dernière. Donc ça c'est quand même une sacrée satisfaction. Allez, maintenant je vais accrocher ça probablement vers le haut là-bas pour pas que ça gêne pendant le retrait. Et c'est parti. Le cylindre esclave de l'embrayage est enlevé. Donc il y a deux vis, une là, une là. Vaut mieux retirer celle qui est derrière en premier, ce sera plus facile. Ensuite, j'ai encore des grosses vis à retirer qui sont cachées derrière. On va mettre une petite flèche là. J'ai pas filmé parce que ça a été environ 1h30 de galère pour sortir la boîte. Alors, il n'y a pas de piège particulier, hein, on voit clairement qu'il y a un certain nombre de vis à retirer. De mémoire, celle-là, elle n'est pas très visible parce que c'est une vis un peu spéciale. C'est celle-là. Et en fait, il y a une masse qui est branchée dessus. Et derrière, elle s'accroche au corps du moteur. Donc, bon, rien de spécial. Alors moi, j'ai eu pas mal de problèmes. Notamment, alors les bêtises à ne pas faire. La tringlerie, tout ça, ça n'a pas posé de problème. Mais le fameux tuyau rigide qui passe à côté, lui, il est source de plein d'ennuis. Alors, l'astuce, c'est de retirer ce support, qui est le bloc qui est entre le support du moteur ici, et la boîte de ce côté-là, ici. Après, ça descend relativement tout seul. L'autre souci que j'ai eu, c'est que cette tulipe n'arrêtait pas de s'accrocher sur le volant moteur, ici. Et l'autre tulipe n'arrêtait pas de s'accrocher sur le berceau. Donc là, j'ai un peu frotté. Et en fait, le truc, c'est de vraiment pas hésiter à faire descendre le moteur vers le bas, donc côté droit. Et ensuite, la boîte, mettre un cric à l'arrière pour la faire basculer comme ça. Et ensuite, une fois qu'elle a basculé comme ça, on la tourne comme ça et elle sort de biais. Et on voit que des surfaces planes avec des rebords, ça garde bien la saleté. Tant qu'à faire, tant qu'à sortir la boîte pour changer l'embrayage et tout ce qu'il y a derrière, autant aussi changer les joints. Donc je sais pas s'il fuit, mais bon, vu l'âge de la boîte, il vaut mieux. Donc il y a le joint de sortie de boîte qui est derrière, ces trois petites vis triple carré à 20 Nm. Ça se change vraiment tout seul parce qu'en fait, on peut, il est mis dans cette rigole. Cette pièce sort et avec deux douilles, je crois que je l'ai sorti avec une douille de 21 et ça rentre bien dedans, le nouveau. Donc ça, c'est très facile à mettre. Et côté tulipe, bon, c'est sale, mais je vais nettoyer. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une clé pour faire levier comme ça. Et avec une petite clé Allen de 6, c'est sorti relativement bien. Donc là, il y a ce joint à nettoyer qui est pas très glorieux. Et puis, je vais nettoyer aussi autour parce que tant qu'à faire, autant faire les choses proprement. Je pensais y passer plus de temps. Bon, j'ai pas remis les joints encore, mais je suis plutôt content parce que ça se présente vraiment très bien et plus facilement. Alors j'espère que ça cache pas des difficultés à venir. Bon, la suite, le joint est remis. Donc l'ancien, comme il est largement accessible, je l'ai attrapé avec une pince. Il est venu en forçant un peu quand même. Et exactement comme pour le joint spi de la boîte, je suis retrouvé avec deux références différentes. Ça, c'est ce que m'a donné Volkswagen. Et sur la tranche, il y a une partie métallique et il n'y a pas beaucoup de rigole. Et ça, j'avais eu des problèmes sur le vilebrequin. Alors que sur celui-là, on voit qu'il y a un certain nombre de petites gorges pour assurer l'étanchéité. Donc j'ai mis cette référence-là, sachant que Volkswagen met ça. Je sais pas, on verra bien. Toujours est-il que c'est mis proprement. Et j'ai fait une cloche un peu plus résistante cette fois-ci,
Mais bon, vu que j'utilise pas la vis pour l'enfoncer, c'est pas grave. Là, celle-là, je l'ai imprimée avec 30% de remplissage sur la partie fine et 60% ici pour pouvoir supporter. Mais en fait, ce que je remarque, c'est que la cloche est pratique pour enfoncer. Alors finalement, j'ai pas utilisé de vis, j'y suis allé au maillet. Mais en fait, j'aurais pu mettre un diamètre légèrement plus grand. Comme ça, j'arrivais à fleur directement. Je pense que ça aurait été plus malin. Bon, peut-être pour la prochaine. Alors pour le remontage, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, sur la tulipe, il y a un petit ressort hélicoïdal dessus. Donc il faut la presser dedans pour pouvoir réengager la vis au milieu. Alors moi, comme je suis adepte de la sangle, plutôt que de prendre des outils un peu spéciaux, j'ai simplement poussé avec la sangle. Ça marche très très bien. Et de la même façon, en fait, la sangle, je l'utilise aussi pour accrocher le moteur, parce qu'en fait, je l'ai accroché là. Alors sur le manuel, il faut l'accrocher ici et de l'autre côté. Je ne l'ai pas fait parce qu'il y a le support là-bas. Et en fait, j'ai glissé une sangle ici pour pouvoir la basculer tranquillement de ce côté-là. Donc la sangle, c'est un bon investissement. Ça évite des complications. Et puis, alors j'ai pas réglé le couple là. Celle-là, elle est à 20, donc ça va se faire tout seul. Fin de la première journée, parce que je me prends plusieurs jours pour faire ça. Du coup, la fourchette est changée, le roulement est changé, le joint qui est derrière est changé. Les deux spies de sortie de différentiel sont changés. Bon, j'ai nettoyé un peu comme je pouvais, hein. Forcément c'est jamais 100%. Alors, deuxième jour, l'embrayage est enlevé. J'ai bien fait de me dire qu'il fallait le changer parce que là j'aurais été clairement sur les rivets. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est que pour démonter le volant moteur. En fait, il faut pouvoir avoir un outil pour caler le volant contre le châssis. Je l'ai pas. Je l'ai pas trouvé. Imprimé en plastique, vu l'effort, ça tiendrait jamais. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est j'ai glissé un tournevis vers le bas. Il y a des rainures dans le carter. C'est pas terrible, mais ça permet d'avancer. Elles se dévissent bien, même si elles sont vieilles. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable. Alors, pour éviter les pertes d'huile inopinée, c'est quand même pas mal de relever avec le cric le moteur par le coin là. Donc j'ai dû le remonter d'une dizaine de centimètres parce que sinon c'était les chutes du Niagara, et de toute façon poser un joint sur une surface qui n'est pas bien nettoyée, c'est pas possible. Et après, il suffit de prendre un tournevis et de pousser par derrière là. Alors après avoir démonté le joint et bien dégraissé et nettoyé toute la surface de contact, on va pouvoir procéder au remontage. Donc j'ai passé un petit coup de cutter pour enlever le joint qui est tout autour de l'arbre. Ensuite j'ai dégraissé. Alors j'avais pas d'acétone sous la main, donc j'ai fait à l'alcool ménager puis au nettoyant frein. Donc le joint sur le vilebrequin côté transmission est remis. Alors c'est pas bien compliqué, surtout avec les joints PTFE, il y a un guide, ça va très bien. Donc il faut faire attention parce qu'en bas, donc du côté du carter, il y a, ça frotte, donc ça rentre plus difficilement. Donc j'y suis allé tranquillement au maillet avec une petite cale de bois et ça s'est très très bien passé. Voilà, donc maintenant, comme pour les joints PTFE, il faut laisser reposer une bonne demi-heure pour que le joint se fasse. J'en profite pour faire un peu de nettoyage, donc j'ai nettoyé la plaque qui était autour aussi avant, et ça a quand même une bien meilleure tête. Alors le volant moteur est presque remonté. Alors comme j'ai pas l'outil, j'ai fait une méthode bien sale, c'est-à-dire j'ai pris une clé plate et je l'ai calée avec deux vis pour contrer le levier. Et en fait, en dessous, j'ai passé une longue clé Allen, comme ça. Alors je pense que la clé Allen va y passer, mais bon, c'est pas grave. L'embrayage est monté, donc avec le disque et le volant qui est devant. Donc il faut toujours faire attention au sens du disque d'embrayage. Donc sur les disques Sachs, c'est marqué de quel côté est du côté de la boîte. Alors j'ai pas eu d'outil de centrage, donc j'ai acheté ça. Bon,
C'est pas terrible, mais bon, on va dire que ça fait l'affaire, quoi. Donc maintenant, la grosse opération, remonter la boîte dedans. Alors je sais pas du tout si c'est mieux de descendre le moteur ou pas. De toute façon, il faut que je me fasse de la place. Bon alors, comme j'ai eu peu de temps pour terminer, puisque finalement j'ai réalisé que je pouvais finir le deuxième jour, j'ai pas refilmé le montage, mais c'est globalement la même chose que le démontage. Il n'y a pas de truc particulier. Donc là on est quelques jours plus tard. Donc c'est quand même appréciable de voir que une boîte propre, ça fait propre. Et rien à signaler. L'embrayage accroche un peu plus, ce qui est normal. J'ai pas de choses spéciales dans la pédale. Alors j'ai dû faire une purge de l'embrayage parce que j'avais une pédale très très molle et qui débrayait effectivement qu'en fin de course. Alors c'est un petit piton qui est derrière, forcément on ne le verra pas. Je vais mettre le petit schéma qui va bien. Et il suffit que quelqu'un appuie sur la pédale d'embrayage à fond. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui ouvre un peu, pas longtemps, on referme. On retourne à l'intérieur, on lâche la pédale. Des fois, elle reste enfoncée au fond. Il suffit de la ramener, pomper, repousser et faire ça 2-3 fois jusqu'à ce qu'il y ait, ou plus, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Et voilà. Donc c'est une opération plutôt concluante. Pas facile. Rétrospectivement, c'est encore une de ces opérations qui est beaucoup plus facile à faire quand le moteur est enlevé. Je ferai ça probablement pour une troisième vie du moteur, mais ça se fait très très bien. Je ne sais pas quelles seront les prochaines réparations. J'en ai plein. Donc, il y a notamment les ailes ici qui sont rouillées. Ça c'est une classique sur toutes les Golf. Ça se voit relativement bien là, ça pique. Alors moi j'ai de la chance parce que c'est pas trop tapé. Ça a commencé un peu à gonfler là. C'est l'aile où ça s'est un peu oxydé. Ça, je vais l'envoyer chez un carrossier pour repeindre proprement. Je vais simplement faire le démontage. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, j'espère qu'elle aidera ou qu'elle pointera des petites astuces pour ceux qui sont moins expérimentés ou moins bien équipés comme moi. Voilà, à bientôt.